Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs, donc l'ordre du jour appelle à la présentation et à l'approbation des comptes au 30 juin 2019, mais aussi ceux au 30 juin 2020. Le Président l'a rappelé, c'est un peu particulier cette année parce que en fait on a deux exercices comptables à présenter et approuver. Compte tenu de la crise sanitaire, l'année dernière, l'Assemblée générale n'avait pas pu se tenir. Et donc, nous avons pour cette année les deux années comptables à présenter. Ce que je vous propose, c'est de les présenter de façon succincte pour l'année 2019, peut-être un peu plus en détail en 2020, que le Président l'a rappelé, c'est l'année de la réforme de la chasse, avec des impacts assez significatifs sur les comptes, avec des transferts aussi bien au niveau des charges que des produits. Donc je vais commencer par les comptes arrêtés au 30 juin 2019 avec l'actif qui présente un actif immobilisé en totalité d'1 825 989 €, un total d'actifs circulants avec des stocks pour 30 074 €, des créances, des disponibilités qui sont toujours importantes dans votre fédération pour 2 236 269 €, un total d'actifs circulants de 2 437 621 €, pour un total d'actifs de 4 263 610 €. Pour le passif, nous avons les fonds associatifs pour 3 131 588 €, incluant le résultat de l'exercice des deux sections dégâts et services général pour une perte de 100 543 €. On va passer en détail tout à l'heure avec le comparatif 2019-2020 pour les deux services général et détail. Nous avons des provisions pour 261 573 €, et puis un total de dettes et de comptes de régularisation pour 870 450 €, ce qui porte naturellement le total du passif équivalent à celui de l'actif pour 4 263 610 €. Je vous propose de passer aux charges et aux produits au 30 juin 2019 pour un total de produits pour le service général d'1 279 428 et pour les dégâts de 814 138 €, un total de charges pour le service général d'1 255 884 € et pour les dégâts de 938 224, ce qui porte à un résultat légèrement excédentaire pour le service général de 23 544 € et pour le service dégâts pour une perte de 124 087 €. Et nous retrouvons, une fois que nous avons fusionné les deux services, la perte qui apparaît au passif du bilan pour 100 543 €. Ce qui a donné un résultat de vote pour l'approbation pour les comptes 2018-2019 avec des tours pour 835 contre 112 et 40 abstentions. Pour le ficus aux membres du conseil d'administration, un résultat de 811 pour, 101 contre et 75 abstentions. Et pour l'affectation du résultat, 809 pour, 115 contre et 73 abstentions. Naturellement, le commissaire au compte va vous présenter ses rapports sur les deux années tout à l'heure. Nous pouvons donc passer à la présentation des comptes au 30 juin 2020, en rappelant qu'avec la réforme de la chasse, il y a eu une fusion des deux services général et dégâts, mais que nous avons continué pour une facilité de comparatif entre les deux exercices à tenir, les deux comptabilités séparées, mais qui ont été fusionnées conformément à la nouvelle réglementation au 30 juin 2020. Cette réforme qui a porté le permis national à 200 €, la fin des permis départementaux et une éco-contribution. L'impact de la réforme qu'on a souhaité vous présenter, j'en profite, Monsieur le Président, pour remercier Angélique pour sa disponibilité. Ça n'a pas été très simple
cette année liée à la réforme, ça a été un peu plus compliqué, mais nous avons réussi dans des conditions très satisfaisantes à établir les comptes. Sur cet impact, donc on a des recettes nouvelles et puis des pertes de recettes, ou en tout cas une neutralisation de recettes, qui est le cas pour la contribution biodiversité, qui est une recette nouvelle auquel vous avez fait référence tout à l'heure, M. le Président, pour 67 701 €, avec une particularité, c'est que l'on doit justifier de l'utilisation de cette recette conformément à sa destination. L'utilisation qui peut être faite sur deux exercices différents. Quand la totalité de l'utilisation n'a pas été réalisée, nous mettons en réserve, entre guillemets, dans notre langage comptable, en fonds dédié, on neutralise la partie non utilisée pour la mettre en réserve pour utiliser l'exercice précédent. Et c'est pour ça que sur la première ligne, il apparaît contribution biodiversité 67 701 €, pour lesquels nous n'avons utilisé qu'à peine 6 000 €. C'est pour ça qu'elle est neutralisée dans les recettes pour 61 883 € et qui sera utilisée dans l'exercice actuel. Compensation péréquation, recette nouvelle pour 86 647 €. Les compensations de permis libres départementaux et temporaires pour 20 349 €. La nouvelle législation nous permet d'avoir une augmentation de recettes de permis nationaux pour 467 565 €, mais en contrepartie, nous perdons des recettes sur les permis départementaux de 380 016 €. Et nous bénéficions d'une baisse des cotisations à la Fédération nationale respectivement pour 57 416 € et 18 870 €. Ce qui fait que la totalité des gains liés à la réforme du service général est de 728 549 €, desquels il faut déduire les pertes liées à la réforme de 441 889 €, qui nous donne un gain pour le service général au 30 juin 2020, dans les comptes qui vont vous être présentés, un gain net de 286 650. Sur le service dégâts, nous avons des gains avec une convention Biodivoire Région pour 33 600 €. En contrepartie, nous avons des baisses de timbres grand gibier pour 243 845 €, la quote-part timbre grand gibier national pour 33 579 €, ce qui fait que au total nous avons une nouvelle recette de 33 600 €, mais des pertes de recettes de 277 17 424 €, ce qui fait que l'impact sur le service dégâts est un impact négatif pour 243 824 €. Quand on fait le cumul des deux, les gains nets sur le service général et la perte nette sur le service dégâts, ça nous donne un gain net lié à la réforme de la chasse de 42 826 €. Je vous propose de vous présenter maintenant le bilan actif et passif du service général au 30 juin 2020, avec des immobilisations nettes pour 1 728 195 €. Un compte de liaison service dégâts pour 442 906 €. Je vous rappelle qu'il y a des interférences entre le service général et le service dégâts, notamment pour le paiement des salaires des charges sociales, que tout ça c'est payé par le service général, mais qu'en contrepartie c'est transféré dans le service dégâts par le biais de compte de liaison. Donc ce compte de liaison que nous avons à l'actif du service général, nous allons le retrouver à l'euro près au passif, donc en dette du service dégâts. Et une fois que les comptes sont combinés, tout retombe à zéro. Nous avons des stocks, des créances et des charges constatées d'avance pour 100 837 € et des disponibilités du service général pour 1 220 €, ce qui porte le total du bilan actif à 4 74 157 €. Au passif des fonds propres pour 3 13 643 €. Excédent du service général pour 288 706 €. Juste peut-être à rapprocher de la diapo que je vous ai présentée tout à l'heure avec les gains liés à la réforme, qui sont de 286 650. Donc on voit que l'excédent est essentiellement lié dans le service général à la réforme
de la chasse. Nous avons des provisions pour départ en retraite pour 251 200 euros pour faire face aux indemnités qui seront versées quand le personnel concerné prendra sa retraite. C'est une mesure de prudence qu'avait décidé votre conseil d'administration dans le cadre de la constatation de cette provision. Les fonds dédiés dont je vous parlais tout à l'heure pour 61 883 euros, qui figurent en dette parce que ça va être un montant qu'il va falloir utiliser dans l'exercice qu'on est en train de vivre actuellement. Des emprunts capital ressendu pour 152 265 euros et des dettes fournisseurs et sociales pour 306 460 euros.